te propose une petite synthèse sur l'intégration intégrale et primitive pour te montrer les outils à maîtriser sur le calcul intégral, à quoi correspond une intégrale quand on parle de l'intégrale d'une fonction positive. Voilà, te montrer vraiment les outils simples, basiques, les trucs qu'il faut retenir, qu'il faut savoir exploiter dans les exercices. Alors, on va commencer en considérant une fonction f de x, une fonction positive sur un intervalle AB et continue sur cet intervalle AB. Je vais représenter la courbe de cette fonction dans un repère. Je vais la faire en bleu. Ok, donc ça c'est la courbe de ta fonction f. Et puis je vais localiser AB. Voilà, je m'intéresse à ce qui se passe sur l'intervalle AB, d'accord? J'appelle intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB le nombre que je note comme ceci. Ok? Le nombre noté comme tu vois là est l'intégrale de f sur l'intervalle AB. D'ailleurs, on le dit vraiment tel quel, quand tu lis ce nombre, tu dis intégrale de a à b de la fonction f par rapport à la variable x, mais bon, ça à la limite, on peut ne pas le dire en ce qui nous concerne. Donc voilà, ce nombre-là, c'est l'intégrale de la fonction f de a à b, ou sur l'intervalle AB. À quoi ça correspond graphiquement? Graphiquement, en fait, cette intégrale, dans la mesure où f est une fonction positive, cette intégrale correspond à cette surface-là, cette R. D'accord? Donc, I, je vais le marquer ici. Alors, I, c'est l'intégrale. D'accord? On va l'appeler I. I représente l'aire. C'est une aire, elle a une unité, et l'unité, c'est l'unité d'air. Alors, je vais te dire graphiquement ce que c'est que l'unité d'air. Dans ton petit repère, tu as les graduations ici 1 et 1, tu vois. Tu construis le quadrilatère avec ces graduations 1, 1. Tu obtiens cette surface-là. Cette surface, elle correspond à une unité d'air. D'accord? Voilà. Donc, l'unité d'air, c'est ça. I représente l'aire en unité d'air du domaine du plan. Donc, le plan ou le repère délimité par quatre choses. Délimité par la courbe CF. Bah oui, puisque tu fais l'intégrale de la fonction f, du coup la courbe CF est une des limites de ce domaine dont tu calcules l'aire. Délimité par l'axe des abscisses. Voilà. Et puis délimité par les deux droites x égale a, x égale b. Les verticales x égale a et x égale b. Ok, donc ça, ce que j'ai écrit en rouge, c'est ce que tu peux considérer être la réponse à une question qui serait posée dans un exo du style interpréter graphiquement l'intégrale de la fonction f, blablabla. Par contre, très important, si jamais on te pose cette question et que tu veux dire que l'intégrale correspond à l'aire du domaine délimité par, etc., il faut impérativement que tu aies vérifié cette condition. Ok? Parce que tout ce que je viens de te raconter, c'est en considérant que f est une fonction positive sur l'intervalle AB. Donc finalement, dans une question qu'on pourrait te poser du style interpréter graphiquement l'intégrale, à la limite, la petite micro-difficulté, c'est de penser par toi-même qu'il faut d'abord que tu justifies que la fonction f est positive. Des fois, c'est pas dit dans l'énoncé. C'est à toi de le justifier en considérant la fonction qu'on te donne à travailler, etc. Ok? Donc voilà, ça c'est la première chose. Qu'est-ce que l'intégrale? Comment je l'interprète graphiquement? Ensuite, je vais te donner une autre information. Une information, c'est une propriété en fait que j'appelle positivité de l'intégrale. Ça va un petit peu avec ce que je viens de te raconter. La positivité de l'intégrale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si f de x est une fonction positive et continue sur un intervalle AB, alors l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle AB
est positive aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'on l'assimile à une R, d'accord? Si jamais tu fais l'intégrale, parce que tu peux faire l'intégrale d'une fonction négative, une fonction qui est négative sur AB, tu peux calculer son intégrale, mais ça ne représentera pas une R, parce que l'intégrale ne sera pas positive. Et une R doit être forcément positive, tu comprends? Voilà. Donc en tout cas, ça s'appelle la positivité de l'intégrale. Des fois, on est amené à citer cette propriété dans certains exercices. Et puis du coup, si tu veux voir un cas d'application, regarde les vidéos que j'ai fait de façon plus détaillée sur positivité de l'intégrale, sur les autres propriétés. Voilà. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos pour voir comment j'applique chaque propriété en situation concrète. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme propriété? Alors tu as ce qui s'appelle la relation, non pas la relation d'ordre, je vais te le faire après ça, la linéarité pour commencer. Linéarité. Alors la linéarité de l'intégrale, c'est un truc que tu vas utiliser pour faire des calculs. En fait, dans des exos où on te demande de calculer de l'intégrale de deux fonctions, par exemple, de mélanger des choses, on va faire appel souvent à cette propriété-là. Alors je vais te la détailler en deux points, la propriété de linéarité. La première, c'est que si tu as l'intégrale de a à b de k fois une fonction f, k étant une constante, bah, tu peux dire que c'est égal à k fois l'intégrale sur AB de la fonction f. En fait, ta constante, ton coefficient, ton facteur multiplicateur, tu peux le sortir de l'intégrale dans la mesure où il est constant. Ok? Des fois, ça simplifie les calculs. Des fois, d'ailleurs, ça simplifie les calculs de rentrer ta constante à l'intérieur de l'intégrale. Ça dépend. Tout dépend. Donc, en fait, en fonction du calcul que tu auras à faire, sache que tu peux transformer de là à là, ou bien tu peux aussi passer de ça à ça. À toi de voir en fonction de ce qui t'arrangera dans l'exercice. Et puis tu as aussi celle-ci, cette formulation-là. Si j'ai K1 fx, le dx, c'est juste ça fait partie de la notation, ne t'en préoccupe pas en ce qui te concerne, c'est juste une notation pour dire que j'intègre par rapport à la variable x. Pas la peine de rentrer dans le détail, en ce qui te concerne, c'est vraiment juste une notation. Alors si tu as une somme de deux intégrales, d'une fonction f et d'une fonction g, et que les deux intégrales sont sur l'intervalle AB, tu as vu? C'est les mêmes bornes, on appelle ça des bornes. Alors tu peux regrouper tout le monde et te contenter de faire un seul calcul d'intégrale. Voilà. Donc tu fais qu'un seul calcul d'intégrale et tu as k1 fois f plus k2 fois g et tu fais l'intégrale de toute cette fonction-là. Ok? Quelquefois, pareil, de faire ça, ça va te permettre de simplifier un calcul. Et tu peux aussi simplifier un calcul en faisant l'inverse, c'est-à-dire en séparant les deux intégrales. Pourquoi pas? Bon, la plupart du temps, c'est plutôt dans le sens je passe de ça à ça, tu vois. Et puis du coup, en transformant les écritures ici avec du calcul littéral, on simplifie la fonction et on se ramène à un truc qu'on sait faire. Pareil, pour voir l'application de cette propriété, n'hésite pas à regarder les vidéos que j'ai déjà fait sur ce thème-là, où je te montre concrètement en situation d'exo-bilan comment on utilise ces propriétés-là. Ok? Donc ça s'appelle la linéarité. Ensuite, tu as la relation d'ordre. Je t'en ai parlé, enfin tout à l'heure je l'ai dit parce que je voulais le faire, après j'ai fait linéarité. Donc relation d'ordre, cette propriété-là est très utilisée quand tu veux démontrer des inégalités d'intégrales. Démontrer des inégalités avec les intégrales. Dans ce genre de contexte, tu vas faire appel à la relation d'ordre. Que te dit la relation d'ordre? Elle te dit que si tu as une fonction f qui est dans un encadrement du style f compris entre g et h, deux autres fonctions, alors l'intégrale de la fonction f de a à b sera compris entre l'intégrale de la fonction g de a à b et l'intégrale de la fonction h de a à b. Ok? Ça s'appelle la relation d'ordre. En gros, quand tu passes d'une inégalité comme ça là, quand tu es sur une inégalité et que tu passes aux intégrales, l'inégalité reste inchangée. Les comparateurs conservent le même ordre. Ok? Voilà. Donc relation d'ordre, c'est pour démontrer des inégalités avec des intégrales.
Dernière propriété, la relation de Schall. Relation de Schall. Donc relation de Schall, elle te dit quoi? Elle te dit que si tu as l'intégrale de a à b de f et que tu vas ajouter l'intégrale de b à c de f, bah du coup ça te fait l'intégrale directement de a à c. Tu vois pourquoi s'arrêter en b pour redémarrer en b en fait? Autant aller directement de a à c. Intégrale de a à c de la fonction f. Voilà, c'est pareil, ça sert à simplifier des écritures. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner d'autre? Comment calculer une intégrale? Parce que finalement, tu es aussi là pour ça. Comment calculer une intégrale? En fait, parce que dans le titre de la vidéo, je t'ai mis intégrale et primitive. Donc, je te parle de primitive. Bah, tout simplement, alors oui, primitive, c'est quoi déjà pour commencer? Notion de primitive, premier point. Quand tu considères une fonction f de x, je vais appeler une primitive de f la fonction grand fx. Et en fait, grand f est une primitive de petit f, signifie que la dérivée de grand f donne petit f. Je te donne un exemple. Si tu considères la fonction f de x égale 2x, f de x égale 2x, une primitive, grand f, j'ai bien dit une primitive parce qu'il en existe une infinité, ce serait la fonction x carré. Bah oui, puisque la dérivée de x carré, ça fait bien 2x. Si je dérive x carré, je retrouve 2x. Et puis tu en as d'autres en fait. Je te dis, tu en as une infinité. Tu peux aussi dire f de x, enfin là ce serait f1, là je t'en invente une deuxième, f2, x carré moins 5. Bah la dérivée de moins 5 ça fait 0, du coup quand tu dérives x carré moins 5, tu retrouves bien 2x aussi. Je pourrais aussi t'inventer la fonction f3, x carré plus pi. Par exemple, tu vois, la dérivée de pi ça fait 0, c'est une constante, x carré ça fait 2x. Ok? Donc voilà, ça c'est le principe de primitive. Il y a plein de primitives à connaître. Donc là, tu as les tableaux des primitives dans les bouquins. Les profs, des fois, ils te distribuent aussi un tableau. Tu colles ça dans ton cahier. Je vais sûrement faire une vidéo où je vais te lister en fait les primitives les plus importantes à connaître. Enfin voilà, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Là, c'est juste pour te donner la notion. Donc une fois qu'on a parlé de la notion de primitive, pour calculer l'intégrale d'une fonction, il faut que tu connaisses une primitive parce que tout simplement, l'intégrale de la fonction f, ça va être d'aller utiliser une primitive, n'importe laquelle, enfin une primitive qui marche, mais je veux dire, tu pourrais prendre f1, f2, f3, ça ne changerait rien, et tu fais primitive en b moins primitive en a. Voilà, si tu connais une primitive de ta fonction petit f, tu peux calculer l'intégrale en faisant primitive en b moins primitive de a. C'est tout, primitive en a. Ok? Ça d'ailleurs, je t'indique que tu peux le noter comme ça. C'est une notation qui signifie la même chose, ça. Cette notation signifie exactement ce que tu vois dessus, d'accord? Donc voilà, en faisant ça, tu peux calculer clairement une primitive. Je vais te donner un exemple, quand même. Tu peux calculer une intégrale, pardon. Donc exemple, je veux calculer l'intégrale de 0 à 1 de la fonction x au cube. Est-ce que je peux trouver une primitive de la fonction x au cube? Donc si j'appelle f de x la fonction x au cube, est-ce que je peux trouver une primitive? Fais-le si tu veux. Moi, je te dis qu'une primitive possible de x au cube, c'est 1 quart de x puissance 4. Redérive 1 quart de x puissance 4. Tu vois, tu mets pause, prends un papier, un stylo, et puis tu dérives ça. Et tu vas voir que tu vas retrouver x au cube. Le 1 quart, il apparaît pour compenser le x4 quand tu vas dériver, tu vois. Donc oui, tu peux trouver une primitive de x au cube. Et du coup, l'intégrale que je t'ai proposée, ben, je vais pouvoir la calculer en faisant grand F de 1 moins grand f de 0. C'est-à-dire 1 quart fois 1 puissance 4 moins 1 quart fois 0 puissance 4. Donc ça fait 0. 1 puissance 4, ça fait 1. Donc il te reste 1 quart. Voilà. Donc tu as vu, j'ai calculé facilement
une intégrale. Zéro difficulté. La seule chose, ça va être évidemment d'aller trouver une primitive. Ok? C'est ça en fait le cœur de l'intégration, c'est savoir trouver des primitives. Bon, je crois que j'avais un dernier truc à te dire. Oui, oui, un dernier truc, c'est la valeur moyenne d'une fonction. Valeur moyenne d'une fonction f de x sur un intervalle AB. Intervalle où la fonction serait continue, d'accord? Donc la valeur moyenne d'une fonction f continue sur un intervalle AB, je vais l'appeler petit m, cette valeur moyenne, et tu la calcules en faisant 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de la fonction f. Voilà. Et puis l'intégrale, tu la calcules avec ce que je t'ai dit précédemment. Ok? Et voilà, donc tu vois, avec cette vidéo, je t'ai vraiment fait un petit topo sur ce que j'estime être les choses les plus importantes quand on parle d'intégration. Alors bien sûr, tu as vu, je ne suis pas allé dans le détail, je t'ai pas mis des propriétés de ouf, des phrases de ouf, des trucs absolument imbuvables des fois quand on les lit de prime abord. Je suis vraiment allé à l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être rigoureux, ça veut juste dire que considère que ça, c'est les outils qu'à un moment donné, il va falloir que tu aies dans ta boîte à outils mathématiques pour pouvoir travailler sur tes exos. Ok? C'est vraiment ça qui va te permettre de te débloquer la plupart du temps. Voilà. Donc n'hésite pas à compléter cette vidéo en allant regarder ce que j'ai fait sur l'application des différentes propriétés, positivité, relations d'ordre, etc. dans des exos, bilan, synthèse. Comme ça te permettra de faire de l'applicatif en plus du cours que tu viens de voir. Ok? Allez, je te laisse là. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Diffuse mes vidéos si tu trouves qu'elles sont utiles. Montre-les à tes copains, copines, à ta classe. Voilà, comme ça, vous avez un support intéressant pour bosser. Je te souhaite bon courage, travaille bien et à la prochaine. Allez, ciao!